Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne qui vous emmène au cœur des énigmes les plus fascinantes de notre monde. Aujourd'hui, nous allons vous révéler un secret qui pourrait bien remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire des textes sacrés et les vérités cachées de notre passé. Imaginez un instant. Une vieille Bible, scellée depuis des siècles, oubliée dans les profondeurs d'une ancienne bibliothèque turque. Un livre interdit, dont les pages sombres recèlent un mystère que personne n'aurait jamais dû découvrir. Une équipe d'archéologues, en explorant un monastère abandonné, met la main sur ce manuscrit aussi fragile que redouté. Mais ce qu'ils y trouvent dépasse l'entendement. Des révélations qui ébranlent les fondations mêmes des croyances établies. Des indices qui pourraient bien changer à jamais notre perception de l'histoire. Ce récit que vous allez entendre n'est pas une simple légende. Il repose sur des faits troublants, des documents authentiques et des secrets enfouis sous des siècles de silence. Que cachait cette Bible? Pourquoi a-t-elle été interdite? Qui a cherché à la faire disparaître? Et surtout, que contient-elle de si dangereux? Installez-vous confortablement et préparez-vous à une plongée dans l'inconnu. Car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait bien être la clé d'un mystère millénaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos futures révélations. Car ici, chaque secret compte et chaque vérité mérite d'être dévoilée. Maintenant, entrons ensemble dans l'un des plus grands mystères de notre époque, le secret de la Bible interdite. L'histoire commence dans les profondeurs des montagnes de l'Anatolie, une région riche en vestiges anciens et en légendes oubliées. Nichée entre des vallées escarpées et des forêts millénaires, une petite équipe d'archéologues turcs, accompagnée d'historiens spécialisés dans les manuscrits anciens, entreprend des fouilles dans les ruines d'un monastère chrétien oublié de tous. Ce monastère, situé non loin de la ville de Mardin, aurait été fondé au 1er siècle du christianisme. Mais au fil du temps, il fut abandonné, puis englouti par l'oubli et la poussière. Pourtant, une rumeur persistante circulait parmi les érudits locaux. Sous les décombres de cet édifice sacré se cacherait une bibliothèque secrète, un sanctuaire du savoir contenant des textes jamais révélés au grand public. C'est dans cet espoir que le docteur Selim Arkan, un archéologue passionné par les manuscrits bibliques, décide d'explorer les lieux. Ce qu'il ignore encore, c'est que cette mission va le conduire bien au-delà de ses attentes et de ses pires craintes. Après plusieurs jours de fouilles, l'équipe met au jour un escalier de pierre dissimulé sous des gravats. Les marches descendent profondément dans le sol, s'enfonçant dans une obscurité presque totale. L'humidité y est écrasante, l'air épais d'une odeur de parchemin moisi et de bois ancien. Avec précaution, Selim et ses collègues avancent, leurs torches projetant des ombres mouvantes sur les parois de la crypte souterraine. L'excitation est palpable. Si ce passage menait réellement à une bibliothèque cachée, ils étaient peut-être sur le point de faire la plus grande découverte de leur carrière. Et c'est exactement ce qui se produisit. Au fond du couloir, une porte de bois massif, renforcée de ferrures rouillées, leur barre la route. Gravée sur sa surface, une inscription en araméen attire immédiatement l'attention de Selim. Son cœur s'emballe tandis qu'il lit à voix haute la phrase mystérieuse « Celui qui ouvre cette porte doit être prêt à voir la vérité que les hommes ont cachée. » Un frisson parcourt l'échine de l'archéologue. Ces mots, gravés depuis des siècles, semblent encore résonner comme un avertissement venu d'un passé lointain. Mais la curiosité est trop forte. Avec précaution, l'équipe force la porte qui cède dans un grincement sinistre. Derrière, un spectacle saisissant les attend. La pièce qui s'ouvre devant eux est une vaste salle voûtée, tapissée d'étagères croulantes sous le poids d'anciens manuscrits. Des rouleaux de papyrus, des codex en peau de chèvre et des tablettes de cire, tout semble avoir été soigneusement entreposé ici, loin des ravages du temps. Selim et son équipe comprennent immédiatement qu'ils sont face à une découverte historique sans précédent. Mais un livre en particulier attire leur attention. Déposé sur un piédestal de pierre, enveloppé dans un tissu noir orné de symboles dorés, un manuscrit imposant repose sous une fine couche de poussière. Sa couverture, faite de cuir épais et ornementée d'écritures en relief,
est marqué d'un titre en latin ancien. Evangelium Veritatis, l'évangile de la vérité. Sélim sent son souffle se couper. Il connaît ce nom. Il s'agit d'un texte apocryphe mentionné dans quelques écrits ésotériques, mais dont l'existence réelle n'a jamais été prouvée. Selon certaines théories, ce manuscrit contiendrait des révélations sur la véritable nature du Christ, des passages alternatifs aux évangiles canoniques, et peut-être même des enseignements cachés par l'Église à travers les siècles. Avec des mains tremblantes, il ouvre le livre. Les pages, étonnamment bien conservées, sont couvertes d'encre noire et de symboles mystérieux. Sélim reconnaît immédiatement un mélange d'araméen, de grec ancien et de copte, une combinaison rare qui suggère une origine très ancienne. Il commence à lire à haute voix l'un des premiers passages traduisibles. Car en vérité, celui qui connaît la lumière intérieure n'a pas besoin des dogmes des hommes. Car le royaume est en lui, et non dans les temples de pierre. Un silence s'abat sur l'équipe. Ce texte semble remettre en question l'idée d'une église intermédiaire entre l'homme et Dieu. Si cela venait à être authentifié, ce serait une bombe théologique. Mais ce n'est que le début. En feuilletant les pages, Sélim tombe sur un passage encore plus troublant, évoquant la survie d'un enseignement caché du Christ, transmis en secret à un cercle restreint de disciples après sa crucifixion. Un enseignement qui aurait été supprimé des textes officiels pour maintenir un contrôle sur les fidèles. Une sueur froide coule sur le front de l'archéologue. Il sait qu'ils viennent de mettre la main sur quelque chose d'infiniment précieux et infiniment dangereux. Alors que l'équipe tente d'analyser les premières pages du manuscrit, un bruit résonne dans la crypte. Un craquement discret, comme si quelque chose venait de bouger dans l'ombre. Sélim se fige. Il lève les yeux et aperçoit, à l'entrée du couloir, une silhouette dissimulée derrière une colonne. Quelqu'un les observe. Son instinct lui hurle qu'ils ne sont pas les seuls à connaître l'existence de cette Bible interdite, et que d'autres forces, peut-être bien plus puissantes qu'il ne l'imagine, feraient tout pour l'empêcher d'être révélée au grand jour. L'air dans la crypte était devenu plus lourd. L'écho du craquement résonnait encore dans les esprits de Sélim et de son équipe, laissant place à une tension oppressante. Pendant un bref instant, personne n'osa bouger. Tous fixaient l'ombre mouvante près de l'entrée. Puis, dans un souffle, la silhouette disparut. Un frisson glacé parcourut l'échine de Sélim. Qui d'autre connaissait l'existence de cette crypte? Il n'avait parlé de cette expédition à personne, et ce monastère était supposé être abandonné depuis des siècles. Pourtant, il était clair qu'ils n'étaient pas seuls. L'archéologue referma doucement le manuscrit et le serra contre lui. Il savait qu'il devait ressortir de là, et vite. De retour à la surface, sous la lumière du jour déclinant, Sélim échangea un regard inquiet avec son collègue Youssouf Karahan, un historien spécialisé dans les textes bibliques anciens. Quelqu'un nous observait. « Je l'ai vu aussi, » répondit Youssouf. « Mais qui pourrait bien être ici? Ce monastère est censé être oublié du monde. » « Oublié, peut-être, mais pas par tout le monde, » murmura Sélim, en serrant plus fort la relique contre sa poitrine. Au moment où ils rangeaient leur matériel pour quitter le site, un bruit de moteur attira leur attention. Une voiture poussiéreuse remontait le sentier rocailleux menant au monastère. Sélim sentit son cœur s'accélérer. Il n'aimait pas cette coïncidence. La voiture s'arrêta dans un crissement de gravier. Deux hommes en descendirent, vêtus de costumes sombres peu adaptés à la chaleur du désert. L'un d'eux, un homme d'âge moyen aux cheveux grisonnants et au regard perçant, s'approcha lentement. « Docteur Arcane » demanda-t-il d'une voix calme mais autoritaire. Sélim hocha la tête, méfiant. « Je suis le professeur Khaled Dervish, historien spécialisé dans les manuscrits religieux rares. J'ai appris que vous effectuiez des fouilles ici. » Sélim échangea un regard rapide avec Youssouf, qui leur avait parlé de leur mission. « Nous effectuons simplement des relevés archéologiques sur ce monastère, » répondit Sélim prudemment. « Que pouvons-nous pour vous, professeur Dervish ?» L'homme sourit légèrement, mais son regard restait froid. « J'aimerais voir ce que vous avez trouvé. » Le ton n'était pas une demande. C'était un ordre.
Selim savait qu'il ne pouvait pas remettre le manuscrit à cet inconnu. Quelque chose lui disait que cet homme en savait beaucoup trop sur leur découverte, et qu'il était prêt à tout pour mettre la main dessus. « Nous n'avons rien trouvé d'inhabituel, » répondit Selim en gardant son calme. L'homme fixa l'archéologue un instant, puis jeta un regard furtif à la caisse de matériel où Selim avait dissimulé le manuscrit sous des instruments de fouille. « Je suis certain que vous ne voudriez pas causer d'ennui, » dit Derviche avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Les documents religieux anciens peuvent être sensibles. Certaines vérités ne doivent pas être dévoilées au grand public. Un avertissement à peine voilé. Selim savait qu'il devait repartir immédiatement. Avec un faux sourire, il hocha la tête et fit signe à son équipe de charger le matériel dans leur véhicule. Une fois à l'intérieur, il démarra en trombe, laissant derrière eux l'homme en costume et son regard perçant. Mais il savait que ce n'était que le début. De retour à Mardin, Selim et Youssouf s'installèrent dans une chambre d'hôtel discrète pour examiner leur découverte à l'abri des regards indiscrets. À la lueur tamisée d'une lampe, ils déroulèrent le manuscrit sur une table en bois et commencèrent une traduction plus poussée. Les passages qu'ils découvrirent cette nuit-là allaient changer leur vision du monde. Il leur dit « Vous avez entendu ce qui fut dit, mais en vérité, je vous le dis, il existe une connaissance cachée, gardée par ceux qui ne veulent pas que la lumière se répande, car celui qui sait la vérité n'a besoin ni de roi, ni de temple. » Selim sentit son souffle se couper. Ce texte remet clairement en question toute l'organisation religieuse de l'époque, murmura Youssouf. Si c'était réellement un enseignement attribué à Jésus, cela expliquerait pourquoi il aurait été supprimé des textes officiels. Mais le passage suivant fut encore plus troublant. Car il fut écrit que les puissants feront taire la parole, mais que ceux qui cherchent trouveront. Cependant, ceux qui dévoilent ce qui doit rester caché attireront sur eux le regard des gardiens de l'ombre. Selim frissonna. Était-ce une simple métaphore ou une mise en garde réelle? Il posa ses mains sur le manuscrit et prit une profonde inspiration. Nous devons aller plus loin. Le lendemain, ils décidèrent de consulter le professeur Elias Ramani, un expert en textes sacrés interdits, vivant à Istanbul. Ce dernier, après un examen minutieux, confirma ce qu'il redoutait. « Ce manuscrit est d'une authenticité troublante », déclara Elias, une lueur d'admiration mêlée d'inquiétude dans le regard. « Il contient des éléments qui n'apparaissent dans aucun autre évangile connu, mais certains indices dans la calligraphie et l'encre suggèrent une origine remontant au 1er siècle du christianisme. » Il marqua une pause avant d'ajouter « Mais vous devez comprendre une chose. Si ce livre est authentique, alors il ne doit pas être entre de mauvaises mains. » « Que voulez-vous dire ?» demanda Selim. « Il existe des organisations, certaines secrètes, qui œuvrent dans l'ombre pour s'assurer que certaines vérités ne soient jamais révélées. Si vous avez découvert ce manuscrit, alors croyez-moi, elles le savent déjà. » Cette nuit-là, de retour à leur hôtel, Selim sentit une étrange oppression dans l'air. Il ouvrit les rideaux et observa la rue en contrebas. Une voiture noire était garée devant l'entrée de l'hôtel. À l'intérieur, une silhouette immobile semblait les observer. Le téléphone de la chambre sonna brusquement. Selim hésita, puis décrocha. Un silence. Puis une voix grave, distante, résonna à l'autre bout du fil. « Vous ne savez pas ce que vous venez de réveiller. Déposez le manuscrit, avant qu'il ne soit trop tard. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il raccrocha immédiatement et regarda Youssouf, le regard rempli de peur et d'excitation. « Nous devons partir. Maintenant. » Car ils savaient une chose, ils étaient désormais poursuivis, et ceux qui les traquaient n'allaient pas abandonner si facilement. Le silence dans la chambre d'hôtel était pesant. Selim Arkan serrait le téléphone dans sa main tremblante. Cette voix, froide, calculatrice, presque inhumaine. Qui était au bout du fil? Comment savait-il pour le manuscrit? Youssouf, assis sur le lit, scrutait la rue en contrebas. La voiture noire était toujours là, son moteur ronronnant doucement sous la lumière blafarde des réverbères. « Nous devons partir », répéta Selim à voix basse. « Et aller où ?» demanda Youssouf.
Si ces gens nous surveillent, ils connaîtront tous nos déplacements. Selim inspira profondément. Il n'avait pas le choix. Il fallait quitter Istanbul. Et vite. Faisant appel à un ancien contact, Leyla Demir, une journaliste d'investigation qu'il connaissait depuis l'université, Selim réussit à obtenir des faux billets d'avion. Ils prirent la route de l'aéroport d'Antalya, sous couvert de la nuit, espérant semer leurs poursuivants. Mais à peine arrivés, ils comprirent que le danger était toujours là. À l'entrée du terminal, un homme en costume sombre, portant des lunettes noires malgré l'obscurité, était appuyé contre un mur. Son regard était dirigé vers eux. « Ne te retourne pas », murmura Selim à Youssouf. « Marche calmement vers l'intérieur. » Mais à peine eurent-ils fait quelques pas, que l'homme porta une main à son oreille. « Ils nous ont repérés !» Sans réfléchir, Selim attrapa Youssouf par le bras et fit demi-tour. Ils se précipitèrent vers une sortie latérale, espérant disparaître dans la foule. Derrière eux, des pas précipités résonnaient sur le sol en marbre. « Par ici !» cria une voix. Leyla les attendait avec une voiture aux vitres teintées. Sans perdre une seconde, ils sautèrent à l'intérieur et la journaliste démarra en trombe. Derrière eux, la silhouette en costume noir s'arrêta, impassible, avant de décrocher son téléphone. « Ils ont fui. Nous allons les retrouver. » À l'abri dans un appartement sécurisé à Ankara, Selim, Youssouf et Leyla tentèrent de comprendre l'ampleur de ce qui leur arrivait. « J'ai mené mes recherches », déclara Leyla en posant une pile de documents sur la table. « Ce manuscrit que vous avez trouvé, il n'est pas simplement un texte religieux. Il fait partie d'un ensemble de documents interdits qui auraient été dissimulés depuis des siècles par une organisation secrète. » Selim fronça les sourcils. « Quelle organisation ?» Leyla prit une grande inspiration avant de lâcher. « L'ordre du Saint-Voile. » Un silence tomba sur la pièce. « Je connais ce nom, » murmura Youssouf. « C'est une vieille légende parmi les historiens spécialisés en théologie. On raconte que cet ordre aurait été fondé peu après le concile de Nicée, pour s'assurer que certaines vérités ne voient jamais le jour. » Leyla hocha la tête. « Des textes apocryphes, des évangiles interdits, des écrits qui contiennent des éléments susceptibles de remettre en question les dogmes établis. Cet ordre les aurait traqués et détruits au fil des siècles. » Selim sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et maintenant, ils nous traquent, nous. » Alors que la nuit avançait, ils poursuivirent l'étude du manuscrit. Un passage en particulier attira leur attention. Celui qui détient cette parole détient la clé de la vérité. Mais la vérité est une arme, et ceux qui l'entendent doivent être prêts à emporter le fardeau. Selim passa une main sur son visage. Ce texte parle d'une connaissance interdite, une vérité qui pourrait bouleverser les fondations mêmes de l'histoire chrétienne. Leyla prit une grande inspiration. Si ce manuscrit est authentique, alors il y a une raison pour laquelle il a été caché. Une raison pour laquelle des gens sont prêts à tuer pour qu'il ne soit jamais rendu public. Alors qu'ils débattèrent de la suite à donner, un bruit sourd résonna à l'extérieur. Leyla se précipita vers la fenêtre et écarquilla les yeux. 3 voitures noires étaient garées devant l'immeuble. Des hommes en sortirent, avançant d'un pas assuré vers l'entrée. « Ils nous ont retrouvés !» Selim sentit son cœur s'emballer. « On doit partir, maintenant. » Ils rassemblèrent en hâte le manuscrit et les quelques documents utiles, puis se précipitèrent vers l'arrière du bâtiment. Mais à peine eurent-ils franchi la porte arrière qu'une voix retentit derrière eux. « Ne bougez plus. » Un homme en costume sombre se tenait là, pointant une arme vers eux. À ce moment précis, Selim comprit une chose. Ils étaient allés trop loin. Et maintenant, ils allaient en payer le prix. Le canon de l'arme braqué sur eux luisait sous la lumière tamisée du lampadaire. Selim, Youssouf et Leyla se figèrent, le souffle court. L'homme en costume sombre qui leur faisait face était grand, imposant, et son regard ne laissait place à aucune hésitation. « Donnez-moi le manuscrit. » Sa voix était calme, presque posée, mais Selim savait que c'était un ordre, pas une demande.
Leïla, toujours rapide à analyser les situations tendues, lança un regard discret vers la ruelle adjacente. Une échappatoire, peut-être? Nous ne savons pas de quoi vous parlez, tenta Selim en gardant une apparence de sang-froid. L'homme esquissa un sourire froid. Vous sous-estimez à quel point nous vous surveillons. Nous savons tout. Le manuscrit, votre recherche, votre rencontre avec Ramani. Vous avez eu tort de penser que vous pouviez échapper à l'ordre. Un frisson parcourut le dos de Selim. C'était donc vrai. L'ordre du Saint-Voile existait bel et bien. Nous ne pouvons pas vous donner ce manuscrit, déclara Youssouf d'une voix ferme. Ce qu'il contient appartient à l'humanité, pas à un cercle secret. L'homme haussa un sourcil. Vous n'avez pas idée des conséquences de vos actes. Ce savoir n'a jamais été destiné à être révélé. C'est une vérité trop dangereuse. Dangereuse pour qui? Demanda Leïla en serrant les poings. Pour l'ordre? Pour ceux qui contrôlent l'histoire? Un instant de silence, puis l'homme soupira, visiblement fatigué. Il y a une raison pour laquelle ce texte a été effacé de la mémoire collective. Certains savoirs ne doivent pas être entre toutes les mains. Ils provoqueraient plus de chaos que d'éveil. Mais Selim n'était pas convaincu. C'est une excuse. Vous avez peur que le monde sache la vérité sur les enseignements originaux de Jésus. Peur que les fondations de certaines institutions s'effondrent. L'homme ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura « Si vous refusez de nous remettre ce manuscrit, vous ne quitterez pas cet endroit en vie. » Le temps sembla se figer. Puis tout s'accéléra. Leïla, profitant d'un instant d'inattention, envoya violemment son sac en plein visage de l'homme, lui faisant lâcher son arme. « Courez !» cria-t-elle. Selim et Youssouf ne se firent pas prier. Ils détalèrent dans la ruelle sombre, zigzagant entre les poubelles et les escaliers de secours. Des coups de feu résonnèrent derrière eux, perçant la nuit. Leïla les rattrapa à l'angle d'une rue, haletante. « Il faut disparaître avant qu'ils ne mobilisent plus d'hommes. »« Où aller ?» demanda Youssouf. Selim savait qu'il n'avait aucune seule option. Trouver un endroit sûr ou analyser le manuscrit avant qu'il ne soit trop tard. Ils réussirent à se cacher dans une vieille pension tenue par un ancien professeur d'histoire, un ami de Leïla. À la lueur d'une lampe, Selim et Youssouf déployèrent le manuscrit sur la table. La fin du texte, restée jusque-là incompréhensible, leur apparut soudain avec une clarté troublante. La lumière ne peut être contenue. Ceux qui tentent de la cacher verront leur pouvoir vaciller. Car il viendra un temps où les vérités enfouies sous les siècles jailliront comme un feu inextinguible. Selim leva les yeux vers Youssouf, bouleversé. Ce passage, c'est une prophétie. Une mise en garde, murmura Youssouf. Leïla, qui filmait chaque page avec son téléphone, déclara « Nous devons diffuser cette découverte, maintenant. » Mais à cet instant, un bruit sourd fit vibrer la porte d'entrée. Ils nous ont retrouvés? La porte trembla sous un violent coup. Selim, Leïla et Youssouf se figèrent. Le temps semblait suspendu. Ils sont là, souffla Youssouf. Leïla, les mains tremblantes, serra son téléphone contre elle. Le monde devait savoir. Un deuxième coup, plus brutal cette fois. La poignée se mit à tourner. On n'a pas le choix. Il faut sortir, siffla Selim. Sans attendre, ils ramassèrent le manuscrit et leur matériel, puis se précipitèrent vers la porte arrière de la pension. Mais une silhouette sombre bloquait déjà la sortie. L'homme qui se tenait là était différent des autres. Plus âgé, plus imposant. Son regard froid transperçait l'obscurité. « Vous avez été prévenu ?» Sa voix était calme, presque triste. « Rendez-nous le manuscrit. Oubliez ce que vous avez vu, c'est votre seule chance de survie. » Selim sentit son cœur cogner contre sa poitrine. « Si ce texte est si insignifiant, pourquoi voulez-vous l'enterrer ?» L'homme ne broncha pas. « Parce que la vérité n'est pas faite pour être connue par tous. Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. » Youssouf serra les poings. « Ce manuscrit prouve que l'histoire a été manipulée, qu'un savoir sacré a été caché pendant des siècles. Pourquoi devrions-nous taire cela ?» Un silence pesant s'installa.
Puis, l'homme soupira. Parce que la révélation de ce texte ne mènerait pas à la libération, mais au chaos. Sans prévenir, Leila attrapa une lampe à huile et la jeta au sol. La flamme s'éleva soudainement, surprenant l'homme. « Courez !» hurla-t-elle. Ils se précipitèrent dehors, la nuit les engloutissant. L'adrénaline pulsait dans leurs veines. Ils savaient que s'ils ne diffusèrent pas le manuscrit maintenant, ils n'auraient peut-être plus jamais l'occasion de le faire. Leila tapa frénétiquement sur son téléphone, envoyant les photos et vidéos à plusieurs contacts dans les médias. « C'est fait !» cria-t-elle. « Ils ne pourront plus l'arrêter !» Mais à cet instant, un bruit sourd retentit. Un coup de feu. Selim se figea. Leila tituba, puis elle s'effondra. « Non !» hurla Youssouf en se précipitant vers elle. Son sang s'étalait sur le sol poussiéreux. Sa respiration était saccadée. « Leila, tiens bon !» balbutia Selim en pressant sa main sur la plaie. Elle esquissa un faible sourire. « Ne vous arrêtez pas, » murmura-t-elle. « Ils ne pourront plus cacher la vérité maintenant. » Puis, dans un dernier souffle, elle ferma les yeux. Un silence s'abattit sur la ruelle. Selim et Youssouf échangèrent un regard. Ils n'avaient pas le temps de pleurer. Ils devaient survivre. Le lendemain, les médias du monde entier s'emparèrent de l'histoire. Une ancienne Bible retrouvée en Turquie révèle un message caché depuis des siècles. Un manuscrit perdu menace les fondements de l'histoire religieuse. Une journaliste assassinée après avoir révélé un texte interdit. L'ordre du Saint-Voile avait perdu. Mais Selim et Youssouf savaient que ce n'était que le début. Ils étaient désormais des cibles. Mais ils avaient accompli leur mission. La vérité était libre. Et voilà, chers explorateurs du mystère, notre incroyable voyage touche à sa fin. Mais quelle aventure! Nous avons traversé les ruelles sombres d'Istanbul, échappé aux griffes d'un ordre secret et surtout levé le voile sur un manuscrit qui aurait pu rester enterré à jamais. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La vérité a un prix. Que ce soit dans les couloirs du pouvoir ou au cœur des plus grandes énigmes de l'histoire, il y aura toujours des forces qui tenteront de la cacher. Mais tôt ou tard, elle finit toujours par éclater au grand jour. Un immense merci à vous, qui avez suivi cette histoire avec passion jusqu'à la dernière seconde. Votre soutien, vos commentaires et vos partages font vivre cette chaîne et nous motivent à vous apporter encore plus de récits captivants. Si vous avez aimé cette aventure, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et surtout, dites-moi en commentaire. Que pensez-vous de cette découverte? L'histoire aurait-elle pu se terminer autrement? Encore un grand merci à vous, et à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mystères du monde. À très vite sur Mystère et Savoir.